Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur une des plus belles destinations de notre Patagonie, la réserve naturelle Péninsule de Valdés dans la province de Chubut. Je suis Luciana Sola, responsable de la promotion touristique d'Argentine en France, et au nom du directeur exécutif de l'Improtour, M. Ricardo Sosa, nous vous remercions de participer à ce webinaire en ligne et nous tenons à exprimer toute notre solidarité à l'industrie du tourisme dans cette période si difficile. Sachez que nos efforts au sein de l'Improtour visent à accompagner nos partenaires locaux et internationaux pour préparer le mieux possible une reprise rapide et sûre de nos activités touristiques. À ce sujet, nous sommes heureux d'avoir obtenu le mois dernier le label Safe Travels décerné par la WTTC. Depuis ce week-end et après 7 mois, l'Argentine a autorisé l'entrée des touristes provenant des pays limitrophes. Cette mesure pourrait s'élargir dans les semaines qui viennent au reste de l'Amérique latine et à d'autres pays. En tout cas, nous l'attendons vivement. Ce webinaire est organisé par l'Association des agences de voyage et tourisme de la péninsule de Valdés, en collaboration avec l'organisme de promotion touristique de Puerto Madryn et de nous-mêmes, l'Institut national de promotion touristique. Je vous rappelle que sur l'écran, vous avez une fenêtre de chat pour poser des questions auxquelles nous allons répondre à la fin de la présentation. Et que ce webinaire est enregistré, donc vous allez recevoir dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent en fait, un mail avec un lien pour accéder au replay et même le partager avec vos collègues qui n'ont pas pu nous accompagner aujourd'hui. Alors, ne tardons plus à découvrir cette magnifique destination argentine, appelée pour certaines paradis animaliers, pour d'autres sanctuaires de la nature, c'est la péninsule de Valdés. Je suis heureuse de vous présenter Juan Carlos, un passionné et un spécialiste de cette destination, qui va nous embarquer dans un voyage virtuel juste après la vidéo que Puerto Madryn et l'Association des voyagistes de la péninsule de Valdés ont préparée pour nous. Alors, allons-y et commençons notre voyage par cette très belle région de Patagonie. Bienvenue en Argentine, bienvenue en Patagonie, Argentine. Je suis Juan Carlos Vargas, guide touristique sur Péninsule Valdés. Avant tout, je voudrais remercier les autorités de l'Association des agences de voyage de Péninsule Valdés, le staff de l'Improtour et du Bureau de tourisme de France de me confier cette grande responsabilité de diffuser notre destination touristique et d'être en quelque sorte l'interlocuteur entre notre contrée Péninsule Valdés et vous, tour opérateurs et agences de voyage.
Puerto Madryn. Naturaleza sin límites. Península Valdés a été déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, vu la richesse de sa faune et sa biodiversité, ce qui est un prestige international et une vraie valeur ajoutée pour le tourisme local et son économie. Dans ce sens, la baleine franche australe est par excellence notre vedette locale, notre emblème. Voici la carte de l'Argentine et celle de la Patagonie. Comme point de repère, la Patagonie représente en superficie 1 fois et demi la France, 740 000 km², avec une densité de 2 habitants au kilomètre carré. Et Península Valdés est située dans le cœur de la Patagonie argentine, notamment au centre dans cette province appelée Chubut. Spécifiquement, Península Valdés se trouve dans le nord-est de la province de Chubut, sur la côte atlantique, à 1400 km de Buenos Aires, à mi-chemin entre Buenos Aires et Ushuaia. Concernant notre connectivité aérienne, on compte avec 2 lignes aériennes qui utilisent 2 aéroports locaux, Puerto Madryn et Trelew. Pour le trajet Buenos Aires-Trelew, il faut prévoir 2 heures de vol environ. Ayant 5 vols par jour, 7 jours sur 7, dans le cas de la compagnie Aerolíneas Argentinas. Cette fréquence aérienne va dépendre des saisons dans l'année, donc on atteint le maximum des vols journaliers en haute saison, de septembre à mars, ce qui garantit des arrivées régulières. Dans le cas particulier de Aerolíneas Argentinas, cette compagnie atterrit à Trelew, ville qui se trouve à 65 km de Puerto Madryn, notre ville touristique par excellence dans la région. Pour y arriver, il faut juste 45 minutes de transfert sur des routes normalement dégagées. Ensuite, nous avons une deuxième ligne aérienne, Andes Líneas Aéreas, qui utilise l'aéroport de Puerto Madryn avec 1 vol par jour, 7 jours sur 7. Cette connectivité aérienne correspondait à notre situation pré-Covid et donc les futures conditions pour les vols intérieurs pourraient notamment changer, alignées au protocole officiel prévu pour le transport aérien en Argentine. De plus, une troisième option, toujours avec Aerolíneas, ce sont les départs depuis le hub international Cordoba avec 3 vols par semaine et atterrissant à l'aéroport de Trelew. Il est important de remarquer que Península Valdés est l'une des 3 destinations les plus visitées de la Patagonie. Grâce à notre connectivité, on peut relier de façon dynamique Península Valdés avec El Calafate et Ushuaia, 3 destinations sur lesquelles il existe une forte demande. Ce couloir touristique a été baptisé Patagonie fantastique. Chacune de ces 3 destinations, El Calafate, Ushuaia et Península Valdés, ne sont pas comparables, mais complémentaires et très contrastées au niveau paysage et géographie. El Calafate est terre des glaciers, Ushuaia dans la terre de feu et son bout du monde, et la grande diversité de faune terrestre et marine à
Valdés. Nous voici à Puertomarín, ville touristique par excellence et en quelque sorte épicentre au niveau capacité hôtelière et qualité dans ses services. Vu sa proximité de la réserve naturelle Péninsule Valdés, c'est le point d'accès stratégique pour la visiter, ainsi que pour faire le reste des circuits le long de la vallée des Gallois, dont on va parler plus tard. L'économie de la ville est basée sur des piliers très solides comme ces deux ports, la pêche, le tourisme animalier, le tourisme d'été, avec toutes les activités propres à une ville balnéaire. Il s'agit d'une ville très moderne, ayant une longue jetée où les gens peuvent se balader sur un front de mer très varié dans son architecture. Il faut ajouter que Puertomarín est la destination d'été pour toute la région sud de Patagonie argentine et chilienne, dans les mois estivaux, depuis décembre à mars, ayant de très hautes températures, à savoir le maximum absolu atteint 40 degrés en janvier. En termes de sécurité, la ville est sûre et calme. Donc, sous ces conditions, les clients peuvent la parcourir en toute tranquillité, en voyage organisé ou en individuel, et découvrir ses monuments, ses musées, son port, sa jetée longue de 10 km, ses points panoramiques. Voici l'écocentre. L'écocentre qu'on voit sur l'image, c'est le point de départ idéal pour les touristes récemment arrivés en ville. Il s'agit d'un centre scientifique, pédagogique et de documentation qui va nous permettre de mieux saisir la vie marine et terrestre pendant les visites à réaliser dans nos réserves naturelles. Dans ce sens, on insiste avec l'importance du rôle du guide local pour mieux connaître et découvrir chaque recoin en ville ou dans les réserves naturelles. Ce n'est pas du Photoshop, les baleines franches australes, au début de saison, sont notamment dans la baie, à proximité de la ville, tout près du rivage et surtout en marée haute. Donc, le premier contact avec, des clients avec ces gros cétacés, ils peuvent le faire le long de la jetée, notamment en ville, à Puertomarín. Concernant les types d'hébergement, on compte 8000 places hôtelières de toutes les catégories. Parmi elles, des hôtels 3, 4 et 5 étoiles, des hôtels boutiques, des appart-hôtels et même des terrains de camping. Ainsi, notre ville, Puertomarín, offre un grand éventail d'options hôtelières dont l'accueil chaleureux et l'hospitalité sont nos points forts. De plus, à l'intérieur de Péninsule Valdés, il existe une série d'estancias type chambre d'hôtes où l'on peut loger avec un très bon niveau ayant des services de qualité en demi-pension ou en pension complète. L'intérêt de ces estancias, c'est la présence sur leur plage de nombreuses colonies d'otaries et d'éléphants de mer dont les visites sont comprises pour les clients qui y logent. Puertomarín est une excellente alternative aussi pour le tourisme de réunion et des voyages incentifs avec une capacité pour 5000 personnes sur le total des salles, adaptées pour toutes les réunions d'entreprise, conventions, présentations de produits. Nos hôtels de luxe sont équipés avec des spas, des piscines chauffées et de tous les services disponibles toute l'année. Il faut remarquer que sous ce contexte mondial de pandémie, notre ville dispose déjà de tous les protocoles nécessaires dans chaque service.
C'est le cas, par exemple, des restaurants qui sont ouverts et adaptés au protocole officiel, de même que le reste des services tels que les transports, les agences de navigation, agences de plongée, snorkeling, les services dans les parcs locaux, qui sont prêts à accueillir des clients tout en respectant les mesures pertinentes. Sur l'ensemble des restaurants à Puerto Madryn, nous avons une capacité de 5500 couverts. Un de nos points forts dans cette destination, c'est la gastronomie centrée autour de la pêche. Donc, on peut déguster des poissons locaux et des fruits de mer dans la plupart des restaurants de la ville. Sans oublier, bien entendu, notre typique agneau de Patagonie à la braise, ou des plats conçus à partir de la viande d'agneau qu'on peut goûter dans une estancia et dans quelques restaurants en ville. Et pour les plus gourmands, pour ceux qui préfèrent des gâteaux cuisinés par des mains galloises, nous avons tout l'héritage culinaire gallois à la portée de la main à Gaiman, un village qui est un point de visite dans le parcours, le tour appelé la Vallée des Gallois, dont on va parler plus tard. Un village qui se trouve à 15 km de Trelew vers l'ouest et à 80 km de Puerto Madryn. Donc, 1 heure de voyage environ depuis Puerto Madryn. Voici une énumération de toutes nos options de circuits à réaliser le long de notre contrée Péninsule Valdés. Péninsule Valdés sud et nord, splitté en 2 journées complètes de circuit. Full baleine en demi-journée juste pour l'observation des baleines en bateau. Les plages de El Doradillo pour l'observation côtière des baleines. Punta Tombo, la plus importante colonie de manchots. La vallée des Gallois, le long du fleuve Chubut, avec les visites de Gaiman, village gallois, Trelew, musée paléontologique, et Port Rawson pour l'observation des dauphins de Commersoni. Ensuite, Punta Ninfas et son lodge El Pedral, avec ses programmes journée, estancia et manchot, situés au sud de Valdés et Puerto Madryn. Après Punta Loma, colonie d'Otarie à proximité de Puerto Madryn, observation des dauphins sombres avec des départs estivaux depuis Puerto Madryn aussi en été, et tout ce qui concerne le tourisme actif local, des excursions en 4x4, de la plongée, du snorkeling, du kayaking, des randonnées à vélo, des randonnées à pied. Voici la réserve naturelle de Péninsule Valdés. J'en profite pour vous montrer l'emplacement géographique des 2 villes ayant les aéroports locaux, Trelew et Puerto Madryn, à proximité de la réserve naturelle de Péninsule Valdés. Et cette presqu'île n'est pas petite, elle est longue et large. Du nord au sud, il faut compter 100 km environ, avec 80 km de largeur ouest-est, ayant une superficie de 3620 km². Donc, il faut au moins 2 journées entières pour la visiter dans sa totalité. Vu ses dimensions et donc ces longues routes à parcourir, on prévoit 2 journées entières de circuit avec 400 km aller-retour pour chaque journée. Dans ce sens, on offre les options Péninsule Valdés Nord et Péninsule Valdés Sud. Concernant le circuit Péninsule Valdés Sud, qui est marqué sur cette route rouge, on prévoit un premier arrêt toujours en partant depuis Puerto Madryn, sur l'isthme, et ensuite la première étape à Puerto Piramides, seul village de tout Valdés connu sous le nom de capitale des baleines. C'est le seul point pour le départ des bateaux pour faire les approches aux baleines franches australes dans toute la région. Après cette étape de navigation, de balade en bateau qui dure 1 heure et demie environ,
on reprend le bus ou voiture et on parcourt le sud, on longe la côte à la quête de cette région appelée Caleta Valdés, Creek Valdés, où il y a un cordon littoral, des éléphants de mer et des manchots. Ensuite, retour le long de la partie centrale où on découvre de façon permanente toute la faune locale. Baleine franche australe approche en bateau juin à décembre. C'est leur saison de reproduction dans l'aire de Péninsule Valdés. Et Puerto Piramides, le seul village ou centre urbain à l'intérieur de la Péninsule Valdés, c'est le point d'embarquement pour faire ces fameuses balades en bateau pour approcher des baleines franches australes. Il existe à Puerto Piramides 6 agences de navigation qui font en moyenne 3 ou 4 sorties par jour. Ces agences ont le droit de partir avec un seul bateau à la fois, par compagnie, afin de protéger notre environnement et surtout pour éviter de déranger nos baleines et la faune en général. La durée de cette balade est de 1h30. Je profite de cette image pour ajouter que les agences de navigation à Puerto Piramides, ils prévoient dans leur service aussi une sortie 107 au coucher du soleil vers 17h pour ceux qui veulent procurer ce type de lumière ou moment pour l'observation des baleines. Dans quelques photos, on verra des baleines très près des bateaux. Dans ces cas, il faut remarquer que les capitaines des bateaux arrêtent exprès leur moteur à une certaine distance des baleines pour éviter de les déranger. Et en fait, ce sont elles plutôt qui cherchent de nous approcher. Ce n'est pas rare à voir des baleineaux passer au-dessous des bateaux. Séquence, je vous assure, émotion garantie. Il est nécessaire aussi d'ajouter qu'il s'agit des cétacés très amicales et curieux, ce qui a été dans leur passé un vrai désavantage. Puerto Piramides, c'est le point de départ, on disait, des 6 compagnies de navigation autorisées pour l'approche aux baleines franches australes. Nous voici donc sur la première étape du circuit avec une balade en bateau de 1h30 environ. Et juste après cette navigation, on peut prévoir un déjeuner dans des restaurants très accueillants avec des menus variés, surtout basés sur des poissons et des fruits de mer à des prix corrects, toujours dans le village de Puerto Piramides, point de départ pour les approches aux baleines franches noires. Rappelons-nous que la saison des baleines australes s'étend de juin à mi-décembre. Cependant, avec l'arrivée de l'été local, les mêmes compagnies de navigation utilisent toute leur logistique pour réaliser le safari nautique, une balade en bateau qui dure 1h30 environ, le long de laquelle ils prévoient la visite de la colonie d'Otarie que vous voyez sur cette photo, une balade faisable de janvier à mars, c'est-à-dire pendant l'été austral. Les clients, ils apprécient toujours cette option de balade en bateau qui est complémentaire du tour terrestre et qui peut être organisée par le guide local et l'agence de navigation prévue. Après cette étape, l'après-midi, on commence à parcourir en bus ou en voiture les pistes de Péninsule Valdés, où l'on découvre la vraie steppe et toute sa faune terrestre locale, dont on verra quelques images plus tard. Éléphants de mer toute l'année à Caleta Valdés. C'est ça l'objectif de ce trajet de piste vers la partie centrale est de la presqu'île. À l'arrivée sur l'océan, on longe les côtes en direction centre-nord et là on arrive à Caleta Valdés où on trouve une grande colonie d'éléphants de mer. Ce sont des grands mammifères comme vous voyez sur l'image qui arrivent à peser 3 tonnes
demi. Donc, on parcourt au total 400 km, dont la moitié se fait sur des pistes bien entretenues. Il s'agit d'un tour de 10 à 11 heures environ à faire en une journée, mais sur des espaces peu fréquentés pratiquement et sur des routes normalement dégagées. Cette fois-ci, sur la carte, vous voyez le tour ou parcours à faire pour le programme de Péninsule Valdès Nord. Journée entière du circuit, faisable de septembre à avril. Et ce parcours inclut d'abord, toujours en partant de Puerto Madryn, une première étape identique jusqu'à Puerto Piramides. Là, on navigue toujours dans la baie à proximité de Puerto Piramides, 1h30 de navigation, et ensuite on reprend le bus ou voiture et on va dans le nord de Péninsule Valdès où il y a Punta Norte. 75 km de piste avec un safari photographique permanent de tous nos animaux de la faune locale. Et à Punta Norte, on voit des otaries, les mêmes qu'on voit normalement en navigation lors du safari nautique, mais sur un cadre géographique tout à fait différent. Et depuis Punta Norte, à 15 km, sur la baie du golfe San Matías, il y a l'Estancia San Lorenzo avec la colonie de manchots de Magellan. Donc, reprenons la première étape, c'est-à-dire l'approche aux baleines franches australes. Elle se fait uniquement, on disait, depuis le village de Puerto Piramides, à l'intérieur de Péninsule Valdès, entre juin et décembre. Notre destination, ça c'est très important, est renommée mondialement vu la qualité dans l'observation des baleines et la garantie de leur présence. Quant au type de bateau utilisé par les compagnies de navigation, nous avons des semi-rigides, comme on voit sur l'image, ayant une capacité maximale de 30 à 50 passagers, des bateaux à coque rigide, ayant une capacité de 50 à 60 passagers, de même que des catamarans. Le choix du type de bateau peut se faire à l'avance lors des réservations faites par les agences locales. Il est important de remarquer que l'observation des baleines est garantie, sauf dans les cas de mauvaises conditions de la météo, ce qui peut varier, donc améliorer sur un délai de temps plutôt court dans la journée. Concernant la capacité des bateaux, il faut ajouter que sous ce contexte mondial de pandémie, les bateaux pourront sortir avec un maximum de 60% de leur capacité réelle selon les protocoles déjà préétablis. De même que dans chaque excursion, les départs des bateaux prévoient un guide bilingue espagnol, anglais, qui donne des explications variées, complètes sur la faune marine et la géographie et géologie des côtes. Safari nautique, c'est-à-dire après la saison des baleines, pour ce circuit Péninsule Valdès Nord, c'est aussi faisable cette activité pendant l'été austral. Donc, le classique safari nautique, une balade en bateau pour aller voir de très près des lions de mer et longer nos côtes et s'approcher des colonies de cormorans. Donc, après avoir complété cette première étape à Puerto Piramides, on reprend le bus ou voiture et on traverse toute la presqu'île en direction est vers Caleta Valdès
et Punta Norte ensuite, où se reproduisent les colonies d'éléphants de mer, des mammifères à voir toute l'année. Selon le dernier recensement fait, il existe le long des côtes de Valdés une population de 45 000 éléphants de mer qui est en augmentation. Pour ceux qui veulent voir spécifiquement la polygamie chez eux, avec les harems formés, les bagarres entre les mâles, les mises bas, il faut prévoir les mois de septembre et octobre. Toujours à Caleta Valdés, notamment sur le canal, il existe une petite mais très intéressante colonie de manchots de Magellan, visite idéale comme une première approche de l'espèce. Ces manchots sont présents de septembre à avril pendant leur saison de reproduction. Voilà le canal, voilà la côte, c'est-à-dire la crique Valdés, le cordon littoral. Par contre, ce tour prévoit des visites dans le nord de Valdés et pour faire voir aux clients Punta Norte, une réserve naturelle mondialement connue par la présence saisonnière des orques qui font des échouages afin d'attraper des otaries qui jouent dans les vagues. Donc, une saison suggérée, la saison suggérée pour voir des orques, c'est de septembre à avril à Punta Norte, extrême nord de la péninsule Valdés. Il faut remarquer que l'observation des orques ne peut pas être garantie et que toute navigation est interdite le long de ces côtes protégées. Dans les tours réguliers qui font les parcours nord de Valdés, les guides, normalement, ils analysent et procurent les marées hautes, surtout pendant les mois de mars et avril à Punta Norte, afin que les clients puissent voir des orques depuis les points panoramiques. Et parfois, c'est possible. Les plages de Punta Norte sont assez peuplées d'otaries qui s'y reproduisent en été austral, de décembre à avril. Et les orques le savent, et ils en profitent. Même espèce que l'on voit lors du safari nautique à Punta Piramides, en bateau, des lions de mer, mais sur une plage ayant une géographie totalement différente. La nature se laisse montrer quand elle le souhaite. C'est toujours possible. Il faut essayer. C'est un défi pour nous et pour les clients, le fait de voir des orques. Il faut essayer. Après cette étape, on reprend la route vers l'Estancia San Lorenzo, typique estancia de Patagonie ayant des élevages d'ovins, qui a eu le privilège d'accueillir dans les années 70 une réduite colonie de manchots de Magellan, qui compte à ce jour 600 000 manchots, 600 000 animaux dans sa colonie. Voilà quelques images des moutons et des bergers, des éoliennes et de l'esteppe. En fonction du timing des groupes, on prévoit tout de suite à l'arrivée des clients soit la visite de la colonie de manchots ou bien le temps nécessaire pour le déjeuner, ayant comme plat principal de l'agneau fait à la braise, comme on voit sur l'image, dans un ancien hangar de tentes aménagé, restauré, qui est devenu une salle à manger très accueillante, ayant même une cave de vin. L'après-midi, juste après le déjeuner, ou bien le matin en fonction du timing des groupes, on se déplace vers la côte sur une distance de 5 km, toujours à l'intérieur de l'estancia, et on atterrit et on atteint la colonie de manchots de San Lorenzo. Septembre, avril, c'est leur saison de reproduction le long des côtes à Chubut. 1 kilomètre de parcours sur des sentiers balisés, accompagnés toujours des guides locaux.
le long duquel on voit de très près des manchots qui ne sont pas farouches du tout et qui sont habitués à voir des gens, surtout le long du sentier, et qui traversent leur territoire, donc nos sentiers, en se déplaçant vers l'océan ou au retour vers les terriers et nids, qui se trouvent parfois très éloignés de la côte, à l'intérieur des terres. Donc, un aller-retour permanent des manchots qui sont fascinants pour les clients. Ils sont chez eux, donc ils bougent partout, même sur nos sentiers. Soit pour le nord que pour le sud de Valdès, c'est-à-dire pour les deux circuits à faire à l'intérieur de la péninsule de Valdès, on fait d'habitude un safari photo permanent le long des surfaces de la steppe désertique, habitat des guanacos, des nandous d'Amérique, des lièvres de Patagonie, les fameuses maras, des tatous, des chouettes. Voilà les tatous. Des renards gris, principaux ennemis des moutons, surtout des agneaux. Donc une très riche faune terrestre sauvage pour laquelle il faut des guides et chauffeurs experts ayant un œil entraîné pour en trouver et faire voir aux clients. Donc voilà. Voici la carte de Valdès avec notre route rouge qui nous signale le parcours à faire pour ce programme, ce circuit appelé Full Baleine. À faire en demi-journée, toujours en partant de Puerto Mayín. On fait 100 km asphaltés jusqu'à Puerto Piramides. Rappelons-nous, la capitale des baleines. Seul départ pour les bateaux pour faire les approches aux baleines dans la baie à proximité du village. Donc, observation des baleines en taux régulier ou bien au Yellow Submarine, dont on va parler plus tard. Donc, Full Baleine est une excellente option pour ceux qui veulent refaire l'approche en bateau le jour suivant. Toutes les compagnies de navigation comptent avec la logistique nécessaire afin d'accueillir un tourisme accessible. Dans la plupart des photos, on peut constater, vous voyez, le point de repère des côtes qui sont toujours proches, étant donné que ces gros cétacés ont des habitudes côtières. Elles sont rarement au milieu des golfs. Donc, il ne faut pas beaucoup naviguer pour les approcher. Sous ces conditions, les clients seront en contact avec la nature et les baleines pratiquement sur le temps total de navigation prévu de 1h30. Voici le Yellow Submarine, un bateau conçu, un bateau conçu et fabriqué en Argentine, un vrai défi pour les ingénieurs. Notez qu'il a des hublots situés notamment dans la coque rigide du bateau. Donc les passagers peuvent s'asseoir littéralement sous la surface de l'eau et donc au moment d'approcher une baleine, l'expérience est unique. Donc on peut observer des cétacés sous l'eau ou en surface aussi. Il est important de remarquer que la formule Yellow Submarine est faisable juste avec ce programme Full Baleine vu les horaires des départs. Donc on change de carte. Voici la carte à proximité de Puerto Mayín. Nous avons les plages de El Doradillo, juste à 17 km. Et on trouve une réserve naturelle protégée ayant de nombreux points panoramiques et sentiers aménagés pour l'observation côtière des baleines. Cet endroit
est idéal pour voir des baleines depuis les plages à marée haute. Tiene el teléfono, sí. Géographiquement, c'est le point de concentration et d'arrivée des premières baleines au début de saison, grâce à la profondeur de ses côtes. Elles visent ce point côtier afin de mettre au bas leurs baleineaux, afin de s'accoupler et même pour allaiter leur bébé. Juin à octobre, c'est la saison dans laquelle on voit des baleines. En faisant une observation côtière depuis les plages de El Doradijo. À marée haute, il est possible de les voir vraiment de très près, hein, à l'œil nu, juste à quelques mètres du rivage. On peut y arriver en excursion ou en voyage organisé avec un guide et ainsi parcourir plusieurs points d'observation. Il faut remarquer que même pour les clients qui auront fait en bateau l'approche depuis Port Pyramide, c'est une option très séduisante celle-ci, et surtout complémentaire, pas comparable. Et pour les fanats du trek ou VTT, il existe des sentiers aménagés le long des côtes depuis la ville pour y arriver. Cette réserve naturelle El Doradijo est saisonnière car les baleines, avec la progression de leur période de reproduction, elles vont se déplacer plutôt vers la péninsule Valdés. Donc, on peut réaliser cette observation côtière entre juin et mi-octobre. Par contre, depuis Port Pyramide, on peut les observer pendant toute leur saison. Rappelons-nous, de juin à mi-décembre. Cette plage a été récemment déclarée la meilleure plage au monde pour l'observation côtière des baleines. Ce tour peut se faire en cime, en tour régulier ou bien en tour d'aventure en long revers. Voici la carte de Punta Tombo au sud de Péninsule Valdés. Avec un départ depuis Puerto Maín, nous avons jusqu'à la réserve naturelle 180 km de parcours, dont 160 de routes asphaltées et 20 km de pistes à l'arrivée à la réserve naturelle. Donc, à peu près en timing, 2h30 de parcours. Cette colonie, c'est la colonie continentale de manchots de Magellan, la plus grande en parlant de cette espèce, les manchots de Magellan. Voici le restaurant du parc et à côté du centre de documentation. Et déjà à l'entrée du parc, on aperçoit déjà les investissements importants faits en logistique qui sont au service des clients. D'une part, un moderne et interactif centre de documentation qui nous permet de découvrir et saisir chaque détail de la biologie de manchot de Magellan, ses habitudes alimentaires, sa reproduction, ses migrations, sa vie marine, et après ou avant la visite, un bon resto bien placé ayant une excellente vue sur la pointe et la mer. Ces manchots de Magellan, eux aussi, ils sont saisonniers. Donc, ils reviennent chaque année au même endroit et au même nid ou terrier entre septembre et mars. Donc, sur 7 mois, leur présence est garantie, non seulement à Punta Tombo, mais aussi sur les autres 2 réserves naturelles, à Valdés, Estancia San Lorenzo, et à Punta Ninfas, Estancia El Pedral, au sud de Puerto Maín. Vu leur nombre important et leur haute densité d'habitat, ils sont obligés à s'éloigner du rivage à l'interne des terres. Sur des pentes sablonneuses, souvent ils s'installent, ou sur des sols tendres où ils creusent des terriers souvent protégés par la végétation. Dans les services
au centre de documentation et notamment sur le premier trajet du sentier dans la colonie de Manchot, la logistique nécessaire pour l'accessibilité est présente. Avec une longueur de 3 km, au total, aller-retour, les sentiers aménagés à Punta Tombo nous permettent de croiser souvent des manchots qui traversent avec un palan gracieux afin de rejoindre la mer ou au retour vers leur nid. Temps prévu de visite au sentier, 2 heures environ. Voici une autre espèce autochtone qu'on peut observer en faisant une 3e navigation dans l'estuaire du fleuve Chubut qui aboutit sur l'Atlantique. Cette fois-ci, c'est le tour du dauphin de Commersoni, baptisé les pandas de la mer, vu sa disposition des couleurs blanc et noir. Il s'agit d'un dauphin qu'on peut juste voir, observer sur quelques points et endroits spécifiques de notre côte patagonienne. Cette observation est faisable toute l'année. 1h30 de durée pour cette navigation dans une géographie différente à celle de Péninsule Valdés. Les départs se font depuis le port Rawson, situé à 80 km au sud de Puerto Mahín, avec un embarquement fluvial placé sur le dernier trajet du fleuve Chubut, qui aboutit sur l'Atlantique, avec une valeur ajoutée, car on peut apprécier des petits bateaux de pêche artisanale couleur jaune, des colonies d'otaries qui sont placées à côté du car ils y mangent sans effort. Voilà le parcours à faire pour le tour faisable toute l'année, baptisé la vallée des Gallois. Avec un départ toujours depuis Puerto Mahín, on descend vers le sud, 60 km, et on atteint la ville de le musée paléontologique. Ensuite, à 15 km vers l'ouest, on arrive à Gaiman, village gallois. Et sur la côte, tout près de l'Atlantique, toujours sur le fleuve Chubut, on arrive au port Rawson, d'où on fait les départs pour les approches, l'observation des dauphins de Commersoni. La vallée des Gallois est une excellente option pour les clients qui veulent découvrir d'autres cultures et goûter leur gastronomie. Donc, un circuit de journée entière qui prévoit 3 points de visite, comme on disait. Le port Rawson pour l'observation des dauphins de Commersoni, Trelew avec le musée paléontologique et le village gallois de Gaiman avec un city tour et la pause 5 o'clock galloise dans un salon de thé. Il faut savoir que cette partie de Patagonie a été colonisée au XIXe siècle par des colons gallois. Ce sont eux qui ont littéralement créé et planté notre actuelle vallée de production agricole. Et ils ont amené leurs habitudes. Donc, à l'heure des réunions, à l'heure du goûter, ils faisaient au début dans des petites chapelles et aujourd'hui, ces réunions se font dans des beaux salons de thé à disposition des clients. Donc, le thé gallois avec tous ces gâteaux faits à la maison, c'est une excellente option à Gaiman, village gallois. Donc, un deuxième point prévu, comme on disait tout à l'heure, dans ce tour, c'est la visite au musée paléontologique de Trelew, mondialement connu par ses découvertes et sa richesse en fossiles, qui nous font vivre ou revivre la préhistoire de Patagonie.
Rappelons-nous qu'il y a des millions d'années, la Patagonie a été l'habitat de géants dinosaures herbivores et carnassiers, dont une partie de leurs fossiles sont exposés au MEF, Musée Egidio Ferruglio, de manière très, très professionnelle. Un voyage fascinant au passé préhistorique pour tout public. Voici d'autres images qui reflètent la beauté et l'intérêt de cette approche en bateau au dauphin de Commersony depuis le port Rawson. Les pandas de la mer. Voici une nouvelle carte. El Pedral, Journée Estancia et Manchot. Un circuit à proposer de journée entière, toujours en partant depuis Puerto Madryn. On fait 80 km jusqu'à la région appelée Punta Ninfas, où se trouve le lodge El Pedral. Il s'agit d'une géante plage de galets entourée de cyprès, où l'on trouve une vieille construction qui date de 1923, et il y a une capacité de 12 chambres avec des services de qualité placés dans une géographie privilégiée avec des colonies d'éléphants de mer et une récente colonie de manchots de Magellan. Des visites réservées que pour les clients qui y logent. Par contre, pour ceux qui veulent réaliser le tour de journée complète appelé Journée Estancia El Pedral et Manchot, il est faisable toujours au départ de Puerto Madryn. Voilà pour les colonies des éléphants de mer à Punta Ninfas. Une nouvelle carte, Punta Loma. On continue avec notre énumération des circuits proposés. À proximité de Puerto Madryn, juste à 17 km, pratiquement une vingtaine de kilomètres au sud en longeant la côte, on arrive à Punta Loma. Il s'agit d'une colonie d'otaries, colonie de lions de mer. Elle est permanente, donc on peut voir des lions de mer sur place toute l'année. Et une nombreuse nidification, population de cormorans le long des falaises et une excellente vue sur le golfe Nuevo. Voici donc une autre option en demi-journée faisable en 4x4 aussi et en ajoutant et dans laquelle on peut ajouter au retour en ville un city tour. Des lions de mer à Punta Loma. Voilà le point panoramique de cette belle colonie. Donc, voilà pour les 4x4, des lions de mer, d'autres images de Punta Loma. Et une autre proposition de circuit, ce sont les dauphins sombres. Il s'agit d'une observation en bateau faisable pendant l'été austral, c'est-à-dire de janvier à avril, une excursion en demi-journée, toujours en partant depuis Puerto Madryn. C'est un excellent choix à faire pendant notre été. Normalement, pour cette navigation, il faut souvent s'éloigner des côtes, étant donné que ces dauphins se déplacent en permanence à la quête de leur nourriture. Cependant, on reste toujours dans la baie du Golfo Nuevo, à proximité de la ville. Comme on navigue dans un endroit ayant une grande biodiversité, on y trouve souvent d'autres animaux tels que des otaries, des manchots jeunes, des oiseaux marins, avec un 90% de probabilité d'observer des dauphins en groupe, souvent
assez nombreux. Voilà pour le calendrier de faune. Et c'est un élément indispensable pour les commerciaux des agences au moment de renseigner le client. Par exemple, les baleines franches australes sont présentes de juin à mi-décembre, les manchots de Magellan de septembre à mars, des lions et des éléphants de mer toute l'année. Pour les orques de septembre à avril, des dauphins de Commersoni toute l'année et de décembre à mars, c'est-à-dire pendant l'été local, pour les dauphins sombres. Donc voici un outil toujours nécessaire à la portée de la main afin de pouvoir organiser un voyage sur mesure. Une autre proposition pour les clients qui aiment le tourisme actif ou d'aventure, ce sont les circuits faisables en 4x4, des randonnées à pied, des randonnées à VTT, en parcourant des dunes, des côtes, des points panoramiques, d'où l'on domine de très belles vues sur le Golfo Nuevo et sur nos espaces infinis, toujours dans des zones proches à la ville de Puerto Madryn. Voilà, cette fois-ci, on reprend un endroit déjà décrit, la colonie d'Otarie de Punta Loma, au sud de Puerto Madryn. Snorkeling avec des otaries, une excursion en demi-journée, faisable toute l'année. Cette réserve naturelle, c'est le scénario idéal pour la réalisation du snorkeling avec des otaries. Une proposition très séduisante, un vrai, on dirait, coup de cœur, faisable en demi-journée. Les compagnies locales fournissent tout l'équipement nécessaire, combinaisons, masques, tubes et les transferts en navigation jusqu'à la plateforme des départs pour réaliser cette activité qui inclut même des photos sous-marines avec des otaries en plongée ou en snorkeling. Même pour les plongeurs qui ont leur brevet, nous comptons avec plusieurs compagnies qui organisent des plongées et parcours des fonds marins locaux, même de la plongée sur épave et le classique baptême sous-marin. Demi-journée, toute l'année, toujours à Puerto Madryn. Il est important de remarquer que Puerto Madryn est la capitale nationale de la plongée sous-marine. Nous donnons aussi la possibilité de réaliser des cours à certification nationale et internationale. Voilà une autre proposition dans le domaine du tourisme actif, le kayaking avec des otaries, faisable toute l'année. Ça peut se faire à l'intérieur du parc de Península Valdés ou bien au sud de Puerto Madryn, dans la réserve naturelle de Punta Loma, dont on vient de voir quelques images. Nous comptons avec une géographie privilégiée pour la pratique du VTT. Donc, nous avons des sentiers qui longent des plages et falaises qui nous permettent d'accéder aux réserves naturelles qui sont proches à la ville de Puerto Madryn, telles que Punta Loma pour les otaries ou El Doradillo pour l'observation côtière des baleines. Voilà une autre proposition du tourisme actif, le VTT. Puerto Madryn est une excellente destination de croisière de tourisme. C'est une destination de croisière depuis quelques années et c'est devenu un des points forts du tourisme local
avec une arrivée d'une quarantaine de croisières à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, ce qui représente un volume d'à peu près 60 000 passagers par saison, qui prévoit normalement avant leur arrivée les tours à faire. Voici une autre option afin de découvrir la péninsule Valdés. Merci beaucoup. Bon, merci Juan Carlos, merci à toute l'équipe de la péninsule de Valdés et de la ville de Puerto Madryn. Et merci à vous d'avoir été présent pendant cette petite heure avec nous pour partager de ces beaux voyages que nous avons fait d'une façon virtuelle en péninsule de Valdés. Nous espérons bientôt pouvoir vous accueillir et accueillir vos clients dans cette région et dans le reste de l'Argentine. Pour une question de timing, les questions que vous nous avez posées, nous allons les répondre en direct, car il est déjà 15 heures et nous imaginons très bien que beaucoup d'entre vous doivent reprendre vos activités. Alors, sachez que sur notre hub qui est sur le site argentina.travel, vous allez trouver toutes les informations et contenus que vous pouvez utiliser dans vos réseaux, dans votre web ou pour vos clients. Et même sur le site de Puerto Madryn, madryn.travel, il y a toutes les informations plus détaillées et des différents prestataires qui puissent travailler avec vous pour permettre de vivre les expériences que Juan Carlos a présentées à vos clients. Alors, merci encore et merci Juan Carlos et à très bientôt en Argentine. Au revoir. Au revoir. Estamos esperando esos momentos, el de volver a sentir los rayos de sol en nuestra cara, respirar ese aire fresco por las mañanas, sentir la naturaleza que nos rodea, el comenzar de una nueva aventura o ese momento íntimo de conectarnos con nosotros mismos. Volver a brindar con amigos y bailar con desconocidos. Esperamos en casa, de norte a sur, de este a oeste, en cada rincón de Argentina. Esperamos que vuelvas al fin del mundo. O quizás al principio de todo. Viaja desde tu casa.